En matière d'investissement, on a tous envie d'être un peu plus malin que les autres. Mais et si, en voulant être plus intelligent, on finissait par prendre des décisions, carrément plus stupides? C'est le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout commence avec une question qui a l'air toute simple. Est-ce que le cours d'une action se souvient de ce qu'il a fait hier? Cette question, loin d'être philosophique, a permis de découvrir des choses assez étranges sur les marchés, des schémas qui prouvent que tout n'est pas qu'une histoire de hasard. En fait, en regardant les données de plus près, les chercheurs ont mis le doigt sur deux anomalies. Deux tendances bizarres et récurrentes qui suggèrent que le passé a bel et bien un impact sur l'avenir. On appelle ça le momentum et le retournement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est un peu contradictoire. D'un côté, sur le court terme, quelques mois, on observe que les gagnants continuent de gagner. C'est ce qu'on appelle l'effet momentum. Mais si on dézoome et qu'on regarde sur plusieurs années, c'est l'inverse. Les anciennes stars du marché sous-performent et les anciens perdants, eux, reviennent en force. Forcément, quand on voit ça, on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer, non? C'est exactement ce qui s'est passé. Une stratégie de trading très populaire est née de ce constat. L'idée, c'est de surfer sur la vague du momentum. L'idée de base est vraiment séduisante de simplicité. On repère les actions qui ont cartonné ces derniers mois et on parie qu'elles vont continuer sur leur lancée. Et en même temps, on se débarrasse de celles qui sont à la traîne. Facile en théorie. Et en pratique, comment ça marche? C'est presque une recette de cuisine. On prend toutes les actions, on les classe selon leur performance sur les 6 derniers mois. On achète les meilleures, on vend les pires. On attend 6 mois et on recommence. C'est mécanique, systématique et ça enlève toute l'émotion de l'équation. Le problème, c'est que cette belle mécanique peut parfois s'enrayer. Une action peut monter en flèche pour de très mauvaises raisons. Et c'est là que les chercheurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre cette stratégie un peu plus futée? Le gros souci, c'est ce qu'on appelle le bruit du marché. La stratégie, elle, est aveugle. Elle ne fait pas la différence entre une entreprise solide, qui cartonne, et une bulle spéculative sur le point d'éclater. Elle ne voit que des chiffres, ce qui peut mener à de très mauvais choix. Du coup, la grande question, c'est comment on fait pour filtrer ce bruit, pour séparer le bon grain de l'ivraie? En 2019, une étude a proposé une solution qui, sur le papier, semblait franchement géniale. L'idée, c'était d'ajouter une couche d'intelligence, un filtre macroéconomique. Autrement dit, on achète les actions gagnantes que si l'économie en général se porte bien. Et on ne vend les perdantes que si l'économie va mal. C'est du pur bon sens, non? C'est comme vérifier la météo avant de partir en mer. Ça semble être une précaution élémentaire. Bon, sur le papier, ça a l'air parfait. Mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Pour le savoir, les chercheurs ont organisé une confrontation. Ils ont testé cette nouvelle stratégie intelligente face à la stratégie de base toute simple sur une longue période de 1991 à 2018. Et là, accrochez-vous bien. Voilà les résultats. Sur le graphique, la ligne marron, c'est la stratégie de base. La verte, c'est notre version améliorée. Déjà, rien qu'en regardant les courbes, on sent que quelque chose cloche. Le résultat est tout, sauf ce à quoi on pouvait s'attendre. Et quand on regarde les chiffres, c'est la catastrophe. La stratégie intelligente n'a pas seulement échoué à faire mieux, elle a perdu de l'argent, un rendement négatif. Et le pire, c'est que son risque, sa volatilité, a plus que doublé. On a donc une stratégie qui perd plus et qui est beaucoup plus dangereuse. Et pour bien visualiser le désastre, regardez ce chiffre. Ça, c'est la perte maximale. Au pire moment, cette stratégie soi-disant améliorée a fait s'évaporer plus des 3/4 de sa valeur. C'est une perte absolument colossale. Mais alors, que s'est-il passé? Comment est-ce possible? Comment une idée qui semblait si logique, si pleine de bon sens, a-t-elle pu produire un résultat aussi désastreux? C'est la question qui tue. Les chercheurs ont tout vérifié, point par point. Est-ce que le filtre a amélioré la performance? La réponse est non. Est-ce que le filtre utilisé tout seul était rentable? Non plus. Toutes leurs hypothèses de départ se sont effondrées. L'idée, plus intelligente, était en pratique un échec total. D'ailleurs, la conclusion de leur étude est sans pitié. Ils disent clairement que l'ajout du filtre a diminué les rendements et a augmenté la volatilité de manière négative. En clair, en essayant de rendre le système plus intelligent, ils l'ont tout simplement cassé. La complexité a été un poison, pas un remède. Et toute cette histoire nous laisse avec une question fondamentale. Dans un environnement aussi imprévisible et complexe que les marchés financiers, est-ce que l'avantage ultime, ce ne serait pas tout simplement la simplicité? C'est un rappel assez brutal, que ce qui semble logique en théorie peut être une très, très mauvaise idée dans le monde réel.